Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est encore le frère Guy Hervé de l'église Assemblée des Saints de Bentroya Plateau en Guinée-Conakry. Aujourd'hui, je vais encore élucider un mystère concernant une parole de Jésus-Christ qui porte polémique. Okay? Une parole qui, quand on lit, on a comme l'impression qu'il ne veut pas que les gens soient sauvés. Il s'agit de Marc chapitre 4, on va dire verset 10. Il nous dit, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Donc le véritable problème, c'est qu'il est en train de parler régulièrement en paraboles aux gens du dehors. Les gens du dehors, ce sont des gens auxquels il ne veut pas qu'il y ait une conversion. Et il confirme en disant que je ne voudrais pas que ces personnes se convertissent. Parce qu'ils se convertissent, je suis obligé de leur pardonner les péchés. Mais à quoi ça sert normalement Jésus? Tu es venu sur terre pour sauver l'humanité. Tu es venu apporter l'éclairage, la lumière, l'explication détaillée de ce que les Juifs n'ont pas compris. Tu es venu nous expliquer cela. La Bible nous dit que la loi de Moïse est l'ombre des choses à venir. Et toi, tu es la grâce qui est venue, qui est l'authentique, véritable lumière qui est venue pour éclairer tout homme. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que tu ne veux pas que les autres soient sauvés? Il y a une certaine ambiguïté qui sort de là. Quand tu dis, mais Jésus ne veut pas que tout le monde soit sauvé. Non, en réalité, il veut que tout le monde soit sauvé. Mais pourquoi il ne veut pas? Alors, comprenez que dans le mystère du ciel, Dieu qui est créateur de toutes choses, le maître suprême, l'authentique, le véritable, le seul et l'unique, lui, il connaît la fin avant le commencement. Avant que tu dises bonjour, il sait comment tu vas dire bonjour, à qui tu vas dire bonjour, même au millimètre près, il sait. Il sait que demain tu vas sortir, tu vas tomber. Et comme c'est le plus grand architecte, parce que c'est un titre qui appartient à Dieu, mais le diable veut l'usurper, le diable veut voler ce titre-là. Le plus grand architecte, c'est le plus grand informaticien, c'est le plus grand programmeur, analyste, programmeur. Dans tout son programme qu'il fera, il sait qu'il y a des gens, des individus mal intentionnés, des fils du diable qui vont échouer. Parce que eux, c'est leur nature. La Bible nous dit quoi? Que ça ne sert à rien de présenter les perles, donc les choses précieuses du royaume, aux chiens et aux porcs. Parce que les chiens et les porcs, non seulement vont détruire cela, mais vont se retourner contre toi pour t'attaquer. La Bible nous dit que le chien a vomi, il s'est retourné pour manger ses vomissures. Donc tout ce qu'il a vomi, il est allé manger. Et le porc qui a été lavé, bien propre, il est encore retourné encore dans la boue. Parce que c'est sa nature. Ce sont des fils du diable. Ce sont des fils du diable. Malgré tout ce que Dieu fait et Dieu fera, eux, ils ne vont jamais accepter à la fin de rester avec Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable. Dieu n'est pas incapable. Mais Dieu ne va jamais obliger. L'Éternel, Yahweh, ne va jamais obliger. Manifester en chair en tant que Jésus-Christ ne va jamais obliger un être humain à l'accepter. Non. Mais tu es obligé de l'adorer, que tu veux ou non, tu vas l'adorer. Mais il ne prend pas toutes les adorations. Dieu va t'utiliser comme il voudra, mais tu ne seras pas sauvé. Dieu peut t'utiliser comme il veut. Il peut utiliser l'âne pour parler, il peut utiliser le vent, il peut utiliser la maladie, il peut utiliser n'importe quel démon, mais tu ne seras jamais sauvé, parce que c'est la nature. N'oubliez pas que dans le livre de Job, la Bible dit que quand l'Éternel était avec ses anges en pleine réunion, le diable aussi s'est présenté. Le diable se présente, il se prosterne devant Dieu, il adore Dieu. Mais est-ce que sa mentalité de vouloir prendre la place de Dieu, de vouloir défier Dieu, là, a changé? Non. Malgré tout. Ça, c'est un autre mystère que peut-être je vais élucider quand il y aura le temps. Mais, donc, il y a des individus, des personnes qui sont fils du diable. Quelque chose qui va se passer, ils ne vont jamais changer. C'est la nature qui fait cela. Ok? Caïn était un prophète. Caïn, c'était un véritable prophète, un authentique prophète. Dieu a parlé à Abel, Dieu a parlé à Caïn. Ils avaient la même mission, les mêmes révélations. La Bible dit que ce n'est pas révélation, ce n'est pas la foi, la révélation. Donc, que Abel a tué l'animal pour pouvoir faire le sacrifice. Caïn a reçu le même enseignement qu'Abel. Non seulement Dieu les a parlé, okay, mais aussi leur père les a enseigné qu'il y a eu un premier mort dans le royaume au paradis là-bas, qui a permis qu'on soit racheté. Parce que Jésus-Christ, pour ceux qui ne savent pas, est mort 2 fois. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo dessus. Il est mort 2 fois. Ok? La première fois, c'était pour
C'était pour dans le jardin d'Éden. La seconde fois, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Okay? Dans le livre de Hébreu, on dit que lorsqu'il a permis à Dieu d'introduire à nouveau son Fils dans le monde, à nouveau, bon, avant que le Fils vienne d'habitude sur la terre, mais quand il a dit introduire à nouveau, c'est par rapport à la mort. Okay? L'animal que Dieu a tué dans le jardin, ce n'est pas un mouton, ce n'est pas un animal, non, c'est lui-même l'agneau de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu. Ce sont des mystères que j'expliquerai un jour par la grâce de Dieu. Nous revenons sur notre sujet. Comprenez que Abel et Caïn avaient reçu le même enseignement, les mêmes éducations. Et Caïn avait reçu la révélation comme quoi il n'a qu'à se repentir. Dieu lui dit, j'ai aimé bien sûr l'offrande de ton frère. Il a fait un sacrifice, j'ai aimé ça. Toi aussi, fais attention, le péché est tapis devant ta porte. Toi, résiste, domine sur le péché. Dieu lui avait parlé. Il avait compris, il savait parce qu'il avait la révélation. C'était pas un homme simple, c'était un homme puissant qui parlait directement avec Dieu. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre Caïn et Dieu. Dieu parlait directement à Caïn et à Abel. De la manière qu'il parlait à leur père Adam, Dieu parlait avec eux directement. Aucun intermédiaire, il n'y avait pas d'ange entre Dieu et ces personnes-là. Alors, Caïn se permet de résister, de refuser, et non seulement de résister, mais de tuer son frère. Comme ils étaient seuls dans la brousse, il a tué son frère. Dieu n'est pas descendu pour intervenir. Dieu a vu, mais Dieu n'est pas descendu pour intervenir. Et plus tard, Dieu lui demande, Caïn, où est ton frère? Il dit, je suis le gardien de mon frère. Regardez le niveau de relations qu'il y avait entre Dieu et Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que nous, on peut parler comme ça à Dieu? Et puis c'est Dieu qui nous parle directement, ce n'est même pas un ange. Dieu lui parle directement. Suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez? Et quand il se répand d'avoir tué son frère, il dit, Seigneur, voici, tu m'as chassé devant ta face. Quiconque va me trouver, va me tuer. Dieu va mettre la marque sur lui. La marque et la mission que Dieu a changé son teint, de devenir un noir foncé. Ce n'est pas parce que les noirs sont maudits, parce que les gens qui interprètent toujours mal les choses. C'est une marque que Dieu a mis sur lui. Le mot Caïn, il y a une racine pour ça. Tout ça aussi sont des choses à étudier. Vous pouvez faire des recherches. Et donc, Dieu le sauve. Dieu le sauve là-bas. Mais malgré ça, il est toujours resté Caïn. La Bible dit que Caïn est retourné vers sa nature, là, parce qu'il est fils du diable. Donc il y a des êtres qui sont sur la terre. C'est malgré tout le planning de Dieu pour les sauver, ils ne seront jamais sauvés. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas à cause de ça que Jésus-Christ ne veut pas expliquer les mystères du parabole. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ refuse d'expliquer, de décortiquer devant les gens de dehors, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas censés être sauvés là. C'est pourquoi. La raison est tout simplement, c'est que quand les gens, ceux-là seront sauvés, ils vont venir, ils vont demander pardon, ils seront avec nous. Parce que leur nature, elle est pécheresse. Leur nature, c'est du fils du diable. Ils vont retourner à leur nature originelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où ils vont se retourner là, c'est qu'ils ne vont pas aller seuls. Ils vont entraîner beaucoup de personnes dans les tombes, dans les condamnations. C'est seulement pour ça. C'est à cause de ça que le Seigneur Jésus-Christ refuse. Il y a des gens qui sont, quand ils meurent, ils vont mourir seuls. Mais il y a d'autres personnes, quand ils vont partir en enfer, là, quand ils vont détruire l'église, quand ils vont anéantir l'église, là, ils vont entraîner beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont à l'église, tu les vois prier, danser, tout. Il ne manque pas aucune réunion, mais ce sont des satanistes, des mauvais conseillers. Le jour où ils vont vouloir quitter l'église, c'est eux qui vont dans l'entrée, ils vont commencer à dire, oh, quand j'étais chrétien, là-bas on portait collant, là-bas on couchait les filles n'importe comment, oh, là-bas c'est business. Mais mon frère, Dieu sait que ce gars-là, s'il s'est converti, en allant, il va entraîner beaucoup de personnes. Dieu même connaît ça. Quand je vois des jeunes filles qui sont, non, quand on était chrétien, on portait collant, on vient à l'église, on n'attache pas la tête tous les jours. Maintenant qu'on n'est plus musulman, on est plus chrétien, on est devenu musulman, on est devenu bouddhiste, on est devenu, c'est pas athée, je sais pas quoi. En tout cas, là, ils vont partir. Ils vont vouloir critiquer le christianisme par rapport au mode de vie qu'ils ont, comme si quand ils étaient chrétiens. Là. On les a interdit, on les a pas enseigné de mettre le foulard. On ne les a pas dit que porter collant n'est pas bon, venir à l'église avec ça, sauf pour ton chéri, bien sûr. On ne les a pas dit que il faut prier régulièrement, il faut jeûner. Quand ils sont chrétiens, ils refusent. Mais quand ils partent ailleurs, ils pensent que là-bas, c'est mieux. Donc tout ça pour dénigrer. Ce sont les fils du diable. Ils sont appelés à aller en enfer. Mais Dieu va t'utiliser pour son travail, comme il veut. La Bible nous dit qu'il est venu chez les siens en parlant de sa nature humaine. C'est des juifs, les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, en parlant de la parole de Kun Fayakun, qui est Jésus-Christ, et qui croient en son nom, Jésus-Christ, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez?
Donc tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et donc les enfants de Dieu qui sont dispersés partout, qui n'ont pas encore reçu l'évangile, qui n'ont pas encore reçu la parole, qui n'ont pas encore touché par la rédemption, le sang de Jésus qui continue à couler. Et le Seigneur espère que quand on va les enseigner les mystères du ciel, on va les donner les promesses du salut. On va les dire que quand vous mourrez, vous allez au ciel, c'est garanti. Il n'y a pas de doute dessus. Ils vont accepter ça. Dieu se réjouit. C'est pourquoi vous allez voir une sorcière qui va venir attaquer un enfant, peut-être dans une église, ou bien dans une mission, ou bien qui est en train d'aller attaquer quelque part, et puis elle fait un accident. Tout le monde va voir la sorcière qui est décédée. Tout le monde verra la sorcière qui est décédée. Tout le monde verra la sorcière qui est partie. Mais le Seigneur verra peut-être une de ses filles qui a été sauvée. Pourquoi? Parce qu'elle mourait, elle a dit vraiment, j'ai parti là-bas, mais la lumière de Jésus qui est venue vraiment était puissante. Vraiment, je demande pardon. C'est entre Dieu et elle. Elle a demandé pardon, elle est partie. Vous allez voir un frère à l'église maintenant, qui chaude, qui jeûne, qui prie. Déjà, lui, les gars, il a les canaris en bas de son lit là-bas. Il est ceinture de sécurité, ses blessures, c'est rempli. Toute sa côte, tout ça là, c'est rempli de talismans, de fétiches. Il a les bouteilles avec les élèves chaque matin avant de venir au travail. Maintenant, un gars comme ça, quand il meurt, nous on voit que c'est un chrétien qui est mort. Or, c'est un fils du diable. Parce que dans l'église, il a entraîné certaines personnes pour dire, tu sais, il faisait qu'ils donnent les conseils comme ça dans les assemblées. Là. Tu sais, nous sommes après tous des Africains. Hein. On a aussi nos traditions, on a aussi nos mœurs. Il ne faut pas oublier ça. La région, c'est pour les Blancs. Tu vois. Donc, alors, par rapport à ça, tu te rends compte que... Tu te rends compte que par rapport à ça, il y a des personnes qui sont dans l'église, mais qui sont des fils du diable, qui vont entraîner d'autres personnes pour les envoyer dans l'enfer. C'est pour cela qu'il y a certains individus qui sont au milieu de nous, ils sont plus graves, plus dangereux. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire? Le Seigneur Jésus-Christ va leur dire tout simplement que ce n'est pas convenable que ces gens-là se convertissent. Parce que s'ils se convertissent, ils connaissent. Je vais prendre un exemple plus banal encore dans la Bible. Au millénium, parce que tout le paradis va descendre. Je rappelle encore pour les chrétiens, il y a le paradis qui est différent du royaume des cieux. Un chrétien, quand il meurt, il va d'abord se reposer au paradis. Mais ce n'est pas la finalité. Après le jugement, il va au royaume des cieux. Parce que le paradis va venir sur la terre au millénium et le paradis sera détruit. Ne l'oubliez pas. Il y a l'enfer, qui est le domaine où règne le diable. Et il y a l'étang de feu. L'enfer sera jeté dans l'étang de feu. C'est deux endroits différents. Ok? Il y a un qui est un lieu de passation, il y a un qui est un lieu c'est le terminus, au fait, comprenez-le comme ça. Ok? Donc, au millénium, quand Dieu, Jésus-Christ va descendre sur terre, va faire les 1000 ans, le diable sera relâché pour un peu de temps. Tous ceux qui ont vécu 1000 ans sur la terre sans mourir, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial est le plan divin, c'est un plan de Dieu. Le diable aussi s'est accaparé de ça. Le nouvel ordre mondial, c'est pour Dieu. Le diable va s'accaparer de ça. Il va faire croire qu'il va créer un nouvel ordre mondial. Donc, quand Jésus-Christ va venir établir le millénium, là, après les 1000 ans sur terre, ceux qui seront encore sur terre, le diable va encore les séduire. Jusqu'à quelques temps, un peu de temps, il a été relâché, le diable va encore les séduire. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des êtres comme ça qui sont là, quel que soit ce qu'on va faire, même si on les tire, on les met au paradis, et ils vont tout faire pour sortir. Tu prends, tu mets une chaîne sur lui, tu l'attaches au paradis, lui fera tout pour sortir. Et quand ils sortent, ils ne sortent pas seuls, ils sortent avec des dégâts. C'est à cause de ces gens, des personnes que la Bible nous dit que pour eux, on les parle en parabole. Mais pour nous autres, on nous donne des explications claires. Jésus-Christ dit aux gens au dehors que le temps de la fin du monde, je ne connais pas. Ce Dieu connaît. Mais quand il avait ses disciples, il les parle clairement. Il a dit, c'est ça, c'est la période, c'est comme ça. Et c'est lui-même, Jésus, qui va venir encore juger. Il connaît. Mais pour les autres, pour les gens du dehors, il a dit, non, je ne connais pas. Mais pour nous autres, il nous dit qu'il connaît. Il dit qu'il va venir. C'est lui qui va venir juger. Il nous donne des signes, des symboles, des trucs, tout ça là. Et il nous donne même une date. C'est-à-dire, il n'y a pas la date exacte, mais la période est dite. Il nous dit, premier élément, comprenez que dans le livre de Job, Dieu a préparé des grêles pour détruire la terre. Quand Dieu prépare, c'est qu'il a prévu venir en hiver. Il nous dit, Jésus-Christ nous dit, priez pour ne pas que ce soit en hiver. Or, dans le livre de Job, on nous dit que Dieu a préparé les grêles. C'est lui, Jésus, qui a préparé. C'est lui qui va venir sur le cheval blanc. Il connaît. Il nous dit encore que priez que ce ne soit pas un jour de Shabbat. Pourquoi il dit Shabbat? Le jour de Shabbat, c'est entre vendredi soir et samedi soir. C'est ça la Shabbat. Les Juifs prient vendredi soir, Shabbat. Ils prennent l'ablution générale et pas prier vendredi soir ou samedi soir. Ok? Parce que le premier jour de la semaine, ce n'est pas dimanche, ce n'est pas lundi, c'est un dimanche. Détrompez-vous. Et l'heure qui commence
dans la journée, c'est à partir de 18h. Donc la journée commence chez Dieu à partir de 18h. Il fut une nuit, pardon, et il fut un matin. C'est comme ça Dieu lui raisonne. Nous, les hommes, on raisonne par 6h, 5h. Non, Dieu lui commence d'abord par 18h. Jusqu'à 18h, ça fait 24h. 18h, jusqu'à 18h, ça fait les 24h. Ok? Donc, comprenez que Jésus-Christ est ce qui va venir. Et jour de Shabbat, les Juifs ne sont pas obligés, ils ne doivent même pas faire plus de peut-être 1000 mètres ou 1000 pas. Je pense bien. 1000 pas ou 1000 mètres. Ils ne doivent pas faire un truc comme ça. J'ai un peu oublié. Ils ne doivent pas parcourir. Il y a une distance, ils ne doivent pas parcourir. Parce que c'est la Shabbat. C'est comme s'ils partaient travailler. Ok? Donc, Jésus-Christ dit, priez pour ne pas que ce soit un jour de Shabbat, ni un jour de truc. Mais ça veut dire que Dieu a prévu ça. Jour de Shabbat, un vendredi, et jour de... pendant l'hiver. C'est que Dieu a prévu ça. Parce qu'il dit que ça serait encore plus dangereux. Dieu veut encore se fâcher plus. Il dit de prier. C'est-à-dire que c'est ce qui est prévu. Comprenez ça, ces mystères-là. Donc, je vous en prie, si vous voyez ce passage dans la Bible, dans Marc 4 et dans Matthieu 13, ne pensez pas à Jésus qui ne veut pas sauver tout le monde. Il évite que certaines personnes ne soient pas, entraînées dans la folie d'autres. Okay? Quand vous prenez également dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, en parlant des viandes sacrifiées, vous allez voir là-bas qu'il y a des frères à cause de certaines personnes, à cause de la connaissance, la grande connaissance des pasteurs, des frères en Christ, à cause des pasteurs, de certaines personnes, tout ça. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, parce qu'ils ont tellement maîtrisé, ils ont oublié que les autres frères ne maîtrisaient pas. Et donc, ils vont se mettre à manger la viande sacrifiée, ils vont manger les viandes, tout. Mais le frère qui ne connaît pas va dire, ah, donc, le frère, là, le pasteur mange ça. Donc, on peut faire ça. Et aussi, comme ils ont encore la conscience des mauvais esprits, du diable, ils vont aller aussi penser qu'on peut le faire, étant chrétien. Et c'est comme ça, Dieu va les condamner. Allez, Dieu va nous dire que le frère pour qui Jésus-Christ est mort, toi, à cause de ta grande connaissance, lui, il est allé en enfer, il est allé périr. Toi aussi, tu vas aller périr. Donc, il y a des gens qui sont condamnés. Eux, là, la condamnation est déjà marquée au fer, dans leur esprit, là-bas. Ils vont beau faire. Ce sont des chiens et ce sont des porcs. Ok? Donc, frère, j'espère que vous avez été édifiés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous.